Je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Oukitel K10000. Et vous allez me dire, waouh, mais pourquoi il est si excité? Parce que c'est juste le smartphone avec la plus grosse batterie au monde, avec une batterie de 10 000 mAh, oui, et un écran 5,5 pouces, pas mal, HD, processeur 4 corps, la RAM, de la ROM, de la micro SD, un téléphone qui est quand même plutôt intéressant et qui n'est pas dénué d'intérêt. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, on se dit après le générique. Et après Panky. Aujourd'hui, on va tester le Oukitel K10000. Je sais que vous étiez nombreux à l'attendre et vous avez peut-être un peu raison, parce qu'en fait, il a quand même des choses qui sont intéressantes. Alors oui, forcément, la première chose qui va vous sauter aux yeux, c'est son look. Il a vraiment un look qui est terrible, voilà, il est terrible. Tout en aluminium autour, il est beau, il est bien fait, voilà, c'est un truc de transformeur, voilà, il pourrait se transformer en petit robot, que ça nous étonnerait pas. Et enfin, le gros avantage, c'est sa batterie de 10 000 mAh, une énorme batterie qui va vous assurer une autonomie de sociopathe. Donc il est gros, il est énorme, il est en aluminium, il est costaud, il est robuste. Il va falloir qu'on découvre un petit peu tout ça, parce que... Allez, comme toujours, on va attaquer par le contenu de la boîte. Alors, le contenu de la boîte, il contient bien sûr le smartphone, ça c'est plutôt pas mal. Alors, un chargeur secteur, un énorme chargeur secteur pour charger un énorme téléphone. Un câble USB, micro USB, un câble micro USB avec une USB femelle low TG, un extracteur de SIM, une petite coque, ça c'est bien vu, une petite coque pour protéger le téléphone au cas où. Et enfin, un film protecteur pour film protecter son écran qui... oui, j'avoue, il est Gorilla Glass en plus. Allez, pour avoir un peu les proportions surnaturelles du animal, cette fois on peut le dire, on va attaquer par notre premier marché exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Allez, Maître Pouce, l'homme à la mèche qui nous donne un petit peu les proportions du téléphone. Alors, on est sur du 157,5, pas mal, bel animal, sur du 76,5, j'arrive même pas à me relire, pauvre pépère. Et enfin, l'épaisseur, on est sur du 13,8, alors là, il est quand même plutôt épais, mais enfin, il faut bien mettre la batterie quelque part. Et enfin, le poids du manimal, là, oui, forcément, le téléphone est un petit peu lourd, 320 grammes. Bah oui, c'est le poids d'une batterie, on fait pas de secret. Allez, petite présentation succincte du téléphone avec notre célèbre haut bas gauche droite, qui est bien connu sur PlayStation. Alors, en haut, qu'est-ce qu'on retrouve? Un jack 3.5 pour pouvoir mettre le jack en 3.5. Ensuite, au bas, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors, en bas, on va trouver deux petites grilles haut-parleurs, plutôt jolies, plutôt classe, et enfin une connectique micro USB. Alors micro USB d'ailleurs qu'on a essayé avec une prise avec une clé USB OTG. Alors le téléphone est bien OTG, là c'est quand même une bonne nouvelle. Et enfin pour la charge on a essayé, là on n'a pas de LED de notification, c'est un petit peu dommage. Ensuite à gauche qu'est-ce qu'on retrouvera? On retrouvera l'emplacement pour mettre de la micro... Alors, ça sonne en même temps là, perturbé. Alors à gauche on retrouvera notre emplacement pour mettre les cartes SIM. Alors on pourra mettre soit deux nano SIM, soit une nano SIM et une micro SD. Ah, ça c'est plutôt pas mal. Et ensuite, à droite, on retrouvera nos boutons. Il est beau en alu comme ça, j'adore. Alors, bouton volume plus moins et bouton power on off. Voilà, la finition, le contour en alu et tout. Ah, il a de la gueule, c'est tout. Notre téléphone est unibody, ça veut dire que vous ne pourrez pas l'ouvrir. Certains vont dire, oui, mais non, t'aurais pu vérifier qu'il y ait bien une batterie de 10 000 mAh. Oui, mais là, vous avez vu, il y a des rivets à l'arrière. C'est pas des vis, c'est des rivets. Alors, on va pas faire péter les rivets. Alors, on va les croire sur parole, on va dire, même s'il y a 8000 mAh, c'est quand même relativement pas mal. Unibody, alors le téléphone est compatible charge rapide avec un putain de gros chargeur, en fait, qui permet de charger ça super rapidement. Voilà. Il y a le fast charge, le flash charge, voilà, qui permet de recharger le téléphone un peu plus rapidement, parce que là, on a quand même sur du 10 000 mAh. Donc il va falloir un petit peu de l'ampérage. Bon, vous l'aurez vu pendant le haut bas gauche droite, notre téléphone est bien double SIM, donc double SIM on va regarder un petit peu les IMEI, comme toujours on se met en appel, étoile dièse 06 dièse, on a les deux IMEI en 35, on vous rappelle, les IMEI ça peut être intéressant pour ceux qui sont chez Free Mobile et qui ont des offres incroyables mais qui sont liées des fois à certaines IMEI, donc comme ça vous pouvez vérifier. Ensuite, comme toujours, on regarde un petit peu le menu ingénieur, étoile dièse, 364, 66, 33, dièse étoile, c'est mon numéro, c'est ma ligne directe. Chez Mediatek. Alors là, on a bien un téléphone qui est full 2G, un téléphone qui est full 3G aussi, pas de problème, et un téléphone qui est 4G avec du B1, du B3, du B7, du B8 et du B20. Full 2G, full 3G, full 4G. Allez, on continue le manimal avec son écran, un écran de 5,5 pouces en HD. Alors, HD, ça suffit largement, on a un bel écran qui est bien. Vous allez pouvoir remarquer ensuite au niveau des bords,
Au niveau des bordures, en fait, on n'a pas de grosses bordures noires. On a un téléphone qui est bien. On n'est pas du super bordure ultra fine, mais voilà, on a un téléphone qui est plutôt joli, un écran qui est bien intégré. 5,5 pouces HD, donc très confortable, très quali, vous voyez, pour aider la vidéo, c'est bien. En plus, avec votre batterie de 10 000, là, vous pouvez vous faire les 7 épisodes de Star Wars. Et enfin, l'écran est Gorilla Glass. C'était pas marqué sur le site, on a demandé à Oukitel ce matin, ils ont bien dit oui, l'écran est Gorilla Glass. Donc là, je veux dire, c'est du litchi sur le gâteau de riz, bien sûr. Allez, comme toujours, on va regarder un petit peu ce que notre téléphone a dans le ventre avec notre CP identifieur. On lance notre CP identifieur, et là, on voit qu'on est sur un MT 6735. Eh oui, notre quad-core 4 x 1 GHz. Alors c'est pas le plus puissant des processeurs, mais il est en promo. Tous les fabricants en mettent. 4 x 1 GHz, ça me dit, oh, j'ai pas beaucoup. Ça suffit. Email, internet, YouTube, SMS, WeChat et machin. Et petits jeux, ça suffit bien. C'est pas le plus puissant, on est bien d'accord, mais c'est un processeur qui fait bien le taf, qui est éprouvé, qui en plus c'est un 64 bits. Allez, pour regarder un petit peu le score du téléphone, on va regarder notre deuxième personnage exceptionnel que vous attendez tous en cœur les enfants et que certains vont chanter. Je le sais, si toi aussi tu as chanté, tu me diras oui, j'ai chanté, ou alors tu mets un petit pouce en l'air. Allez, notre deuxième personnage exceptionnel, c'est... Ah oui, c'est le lapin, bien sûr. Bah t'es déjà venu, c'est pour ça. Alors, un petit score, bah oui, forcément, on n'est pas sur un gros processeur, on est sur un petit processeur, donc c'est pas la grosse classe à Dallas, hein. On a quand même un score qui est pas exceptionnel, 23 795. Voilà quoi, bah oui, je vous dis, un quad-core, hein, avec un écran HD, on n'arrive pas à des scores incroyables. Bon, là, en tout, c'est fait. Allez, la technique avec Z-Device. Alors, comme toujours, l'accéléromètre, on fait pas, ça marche toujours. Le compas, et pas de compas sur ce coup-là. C'est con, hein. ça passe. Mais non, ça passe pas sur ce coup-là. On n'a pas de compas sur cet appareil-là. Donc, si vous voulez prévoir pour voir de la randonnée, alors le GPS, on verra ça après, nickel. Par contre, le compas, non. Donc, si vous voulez en servir comme boussole, non. Faudra mieux prendre une bonne boussole à l'ancienne. Mais au moins, vous aurez le GPS. Et là, je veux dire, avec 10 000 mAh, vous pourrez au moins recharger votre bouilloire et puis naviguer un petit peu dans la montagne. Allez, on continue avec notre version Android 5.1, je veux dire quasiment tous les smartphones ont ça maintenant. 5.1 on est bien, qu'est-ce qu'on aura bien aimé nous dans le téléphone? Alors, les petites fonctions, le téléphone a le Hocknote. Le Hocknote, c'est un espèce de NFC, une version transfert sans contact, mais version médiathèque, donc si vous avez un autre téléphone qui est Hocknote, ça fonctionnera aussi. Il a aussi la radio, mais ça on verra ça après. Il a le gesture motion, le gesture unlock, il a le float gesture et le smart somato sorry, ça doit être japonais. Et enfin, là, voilà, ça veut dire que vous allez pouvoir dessiner des C, des Q, des P, des R et des YMCA si vous voulez. Mais aussi, on verra également, il a la radio, donc des petites fonctions WA qui sont plutôt appréciables sur un smartphone comme ça, même si vous avouerez que la surcouche elle est quand même pas mal relookée. Ça plaira ou ça plaira pas, ou ça plaira pas. Allez, comme toujours, on va regarder un petit peu les mémoires. Comme toujours dans le téléphone, on prend les applications. On prend les applications en cours. Et on regarde les applications en cours. Ça nous permet de faire un petit calcul. Alors, notre téléphone a bien 2 Go de RAM. Ça suffit. Non, c'est bien. 1 Go, on aurait dit c'était pas assez. Mais là, 2 Go, c'est bien. Ensuite, on continue, on sort. On va dans le stockage de l'appareil. Donc là, on va regarder notre ROM. Notre ROM fait bien 16 Go de ROM. C'est correct, sans plus. Après, voilà. Pas mettre non plus 1 milliard de trucs, à savoir que si vous voulez étendre la mémoire, vous pourrez l'étendre via la micro SD qui est sur le côté. Apparemment on peut mettre jusqu'à 128 Go, mais déjà 64 Go, vous allez pouvoir mettre au moins tous les DivX de Star Wars, les 7, et ouais, vous mettez 7 x 7, 49, allez 5 Go, 5 Go, tu fais la blague en DivX. Et enfin le téléphone est OTG, ça veut dire que vous pourrez lui mettre dans son petit trou, et ben vous pourrez lui mettre des clés USB ou alors un lecteur de carte OTG. Là forcément ça permet vraiment d'éteindre la mémoire jusqu'à l'infini. Notre partie multimédia, comme toujours, on écoute de la musique avec Britney Spears, on écoute le son, et là, on est sur un registre de haut médium. Et oui, certains me disent, ah, mais le son est toujours pareil. Non, le son est pas toujours pareil. Alors, on est plutôt sur du haut médium, vous voyez, on n'a pas une voix très très grave, donc on n'a pas de bas médium. On a une voix médium mais sans plus, mais on est plutôt sur le haut médium, on n'a pas dans les aigus parce que ça siffle pas, mais on est sur du haut médium, donc un son qui est correct. On a de jolis haut-parleurs, on s'entendait un petit peu mieux, mais bon, après le son est tout à fait correct, honorable, et encore une fois, vous aurez un bien meilleur son si vous écoutez de la musique avec le casque qui n'est pas fourni avec, mais que vous pourrez acheter séparément. Au niveau de la vidéo, on vous a déjà fait un petit peu voir ça avec l'écran, c'est sans problème, on a un bel écran HD, pas de fil de rétroéclairage, avec des contours qui sont assez fins, un téléphone qui est pas mal hein, quand même, hein. Il a de la gueule, voilà, il a de la gueule, ça plaira ou ça plaira pas, mais il a de la gueule. Voilà, un écran HD, ça suffit largement, je veux dire, même pour 5,5 pouces les mecs on parle, hein, non plus, c'est pas la folie, encore une fois, le premier consommateur d'un smartphone, c'est son écran. Ouais. Pendant que derrière, ça sonne en disant, hey, dépêche-toi Coco, t'es à la bourre.
Allez, on continue avec les jeux. On ne fait toujours pas de jeu, mais on fait tourner notre Antutu. Ah oui, notre Antutu 6.0 qui permet de faire un petit peu, voilà, avec de la musique, de voir un petit peu les étapes du Antutu. Alors, il lui met quand même sa race, hein, Antutu. Ça va pas arrêter. Il lui met quand même un petit peu sa race au téléphone et tout. Donc bon, après, ça permet de voir les latences. Sur les gros jeux, ça risque d'avoir un peu la même chose. Mais à mon avis, c'est pas le téléphone qu'il vous faudra pour les gros jeux. Au niveau de la photo, alors au niveau de la photo, on est donné pour du 13 millions de pixels à l'arrière, plus du 5 millions à l'avant. Comme toujours, on se met un petit peu sur la caméra avant, regarde un petit peu ce que ça donne, et on vous fait un selfie en extérieur. En plus, avec les doigts comme ça, c'est super facile. Tac, maintenant, donc là, on a notre selfie. Ensuite, sur notre caméra arrière, on est sur du 13 millions de pixels. Donc là, c'est plutôt pas mal, voilà. Comme toujours, pour gérer la qualité des photos, on vous a fait 3 photos. Une photo prise à l'intérieur de notre bureau, et ensuite 2 photos prises en extérieur. Une photo prise en extérieur à gauche, et ensuite une photo prise en extérieur à droite. Et enfin, avec ce smartphone, vous allez pouvoir faire également des vidéos jusqu'en Full HD. Donc là, c'est quand même plutôt pas mal. Pour juger de la qualité, ça ne va pas arrêter. J'aurais dû l'éteindre, je pense. Et pourquoi il l'éteint pas maintenant? Parce que sinon, c'est pas drôle. Alors, vous allez pouvoir faire des vidéos jusqu'en Full HD. Alors, une vidéo qu'on a fait en intérieur, où on descend, comme toujours, jusqu'à notre Georges. Comme ça, on descend jusqu'à notre Georges. Hop, après, on revient, un petit peu notre tour génial. Et on revient en arrière. Et ensuite, une vidéo prise en extérieur. Comme toujours, on part de la gauche, et on balaye jusqu'à la droite, et on redescend jusqu'à notre chantier. Voilà, tu auras vu. Au niveau du GPS, c'est toujours un petit peu le suspense. C'est que le GPS marchera-t-il ou marchera-t-il pas? Eh ben, marchera-t-il pas mal. Premier fixe, 47 secondes. Alors, c'est pas un fixe qui est incroyable, à savoir que c'est le premier fixe, il faut toujours attendre un petit peu avant que ça marche. Le deuxième fixe est toujours beaucoup plus révélateur, mais le premier fixe avait quand même pas mal de satellites. Ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume, et là, on en a un deuxième fixe en 3 secondes avec autant de satellites, voire un peu plus. Donc, on va estimer que c'est quand même plutôt correct et que ça marche plutôt bien. Donc, ça sera bien pour votre randonnée en montagne. Vous êtes sûr que vous allez pouvoir partir 2 jours sans vous perdre. On finira par le Wi-Fi, comme toujours. Avec ce téléphone-là, vous pouvez aller sur Internet, bien sûr. Donc là, on va rester un petit peu... Alors, on va pas aller sur Bing, on va rester sur le site du fabricant pour voir un petit peu ce Oukitel K10000. Quand même un petit peu d'exclusivité, là. 10 000 mAh, nom de Zeus. 10 000 mAh, là, nom de Zeus. Wi-Fi, surtout. Alors, le Wi-Fi, bah, c'est bien, ça marche bien. On est bien sur 3 barres sur 4. Des fois, 4 barres. En fait, ça dépend un petit peu de là où vous êtes. Mais on a une bonne détection. C'est plutôt pas mal. Donc, du coup, un bilan qui est plutôt pas mal. On verra ça dans la dernière partie de cette vidéo. On va parler un petit peu du prix. Ce téléphone nous a été envoyé par Oukitel directement. On a regardé sur internet. Vous pourrez le trouver sur une moyenne de 220 €. On vous mettra un lien dans la description. Par exemple, chez Banggood, il est à 224,81 €. Donc ça fait 225 €. Je trouve pas ça. Alors pour le téléphone, on dit oui, mais il est pas exceptionnel. Oui, mais bon, il est exceptionnel dans la finition, dans la qualité, dans le design et dans sa grosse batterie, encore une fois, qui va faire vraiment la différence. Et que même moi, je me dis que je me disais 5000 mAh c'est bien, 6000 c'était pas mal, mais ça fait que 1000 de plus, mais 10 000, je suis sceptique. On verra ça à la fin. Bon allez, les points négatifs pour moi de l'appareil. Alors qu'est-ce que je regretterais? Pas de les notifications. Ça, c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de les notifications. Sans plus, voilà. Et enfin, le plus gros point que certains vont d'accord, c'est qu'il est quand même plutôt balèze. Voilà, il fait quand même ses 320 grammes, pépère. Donc, il est quand même plutôt énorme. Mais en même temps, si, comme toujours moi, vous êtes toujours en train de vous balader avec votre smartphone et une batterie externe dans l'autre poche, et ben, quand on prend le cumul des deux, on n'a pas fait une super affaire. Donc, est-ce qu'il est trop gros? Est-ce que tout compte fait, vu qu'il est quand même énorme et qu'il a vraiment une grosse batterie, il faudra qu'on voie ça pendant le bilan, bien sûr. Bon, il est venu le temps du bilan. Eh ben, un bilan qu'on se questionne. On se dit, est-ce que 2016 serait pas l'occasion de prendre de bonnes résolutions? En disant, en 2016, je ne tombe plus en panne de batterie à 16 heures. Même si, avec les derniers smartphones, avec la batterie de 5000, on n'a plus ce problème-là. Mais quand même, là, 10 000 mAh, on se dit quand même, c'est... pour une fois, l'assurance d'avoir vraiment une batterie qui tiendra sur toute la journée, voire 2 jours, voire une semaine si vous êtes en utilisation normale. Donc on se dit oui, il est balèze, il est gros, mais tout compte fait, maintenant que je l'ai en main depuis un petit moment, 320 grammes, c'est pas si lourd que ça, on s'y fait, il est un peu balèze, il est un peu massant, quand même il est un peu balèze malgré tout à l'oreille, tu le pends là, bon avec un kit piéton, avec un truc Bluetooth. L'écran est quand même plutôt joli, la finition est quand même juste géniale, il a vraiment un look de Transformer, autant sur le truc ils ont mis Iron Man, autant Transformer ça marchait aussi. Il a un look robuste. Si on prend le smartphone, par exemple, on prenait mon S5 et qu'on lui ajoute une batterie au cul parce qu'il faut ça et un contour en aluminium parce qu'on voulait un truc joli, on arrive à ça.
Et on n'a pas un téléphone qui est super si résistant avec une autonomie incroyable. Donc là, on a une petite configuration, mais un téléphone qui a de la gueule, qui a du poids et qui a un intérêt. Et beaucoup de personnes vont y trouver l'intérêt, vont dire c'est le téléphone qu'il me faut. Et certains vont dire moi je veux un petit truc tout fin, tout mignon, que je puisse mettre dans mon slim comme ça, et m'asseoir dessus, faire oh, cassé. Ou hop, dans ton... Voilà. Donc ce téléphone a quand même plutôt d'intérêt. Mais ça, vous me direz ça. Moi, je suis mitigé entre garder mon Zuc, ou prendre le Oukitel 6000, parce qu'il y a quand même une batterie 6000 mAh, ou prendre celui-là et dire directement, je veux le top, je veux le 10 000 mAh. Ou attendre qu'il y ait une autre marque qui le fasse. Je sais pas. C'est compliqué. Allez, comme toujours, vous pouvez nous soutenir les encourager avec 3R. Le R de share, par exemple, cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et sur Google+. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Oukitel K10000. Voilà. Est-ce que le look te plaît? Est-ce que tu le trouves trop lourd? Est-ce que pour toi une batterie 10 000 mAh, tout compte fait, ça serait quand même pas mal? Voilà. Laisse-moi un commentaire et dis-moi ce que tu penses de ce smartphone, un petit peu comme ça, on vous lira. Et peut-être même que Oukitel vous répondra. Tu le sais, tu aimes ça. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça pour m'encourager dans mon travail, parce que chaque pouce compte. Oui, tu le sais, tu mets un petit pouce en l'air, tu vas en bas, tu mets un petit pouce en l'air, tu vas voir, fais-le au moins une fois, tu mets un pouce en l'air et tu verras le compteur qui fait plus 1 et tu diras oui, c'est grâce à moi qu'on va arriver à atteindre, je sais pas combien, mais au moins 200 ou 300 pouces sur celle-là, parce que le téléphone est quand même un petit peu attendu. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme dirait ta mère, t'en loupes pas une. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule ici. Et comme ça, tu recevras un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Oui, tu le sais. Et allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous comme toujours. Alors là, ça sera vendredi. Je vous donne rendez-vous dimanche sur la GoToFac, notre foire aux questions geek, où je réponds à toutes vos questions que vous avez posées la semaine dernière sur le post de dimanche. Si vous ne savez pas comment faire, vous allez sur JT Geek en haut, vous mettez foire aux questions. Là, vous posez vos questions et je vous y réponds d'une semaine à l'autre. Ça marche toutes les semaines et vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce rendez-vous. Voilà. Et ensuite, rendez-vous la semaine prochaine, lundi, mercredi et vendredi pour des prochains tests high-tech ou smartphone. Paix et prospérité. Bye bye. Moi, j'ai trouvé que je parlais vite aujourd'hui. Je trouvais que j'étais un peu emballé. Non, mais il est bien quand même là. Je le prends ou je le prends pas? Comme 200 boules quand même. 220 €. Je le prends ou je le prends pas? Ça va être vraiment la grosse question parce que je suis mitigé. Bon, il faut que je vais négocier ça avec Oukitel. Si Oukitel il est gentil avec moi, peut-être je le prends. Si Oukitel il est pas gentil avec moi, peut-être je le prends pas. Donc peut-être je le prends quand même. Faut voir.